Bonjour, signe de la Vierge, comment allez-vous? Un plaisir de vous recevoir ici. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Ça y est, les présentations sont faites. Oh, regardez-moi cette belle carte qui vole pour vous. Donc, écoutez, sans détour, on va commencer votre lecture. On va voir un petit peu. Eh bien, écoutez, les énergies, le tempo, la couleur, tout ça, tous ces petits messages qu'on va recevoir. Waouh, bah écoutez, ça, en plus, c'est vous, vous êtes là. Donc voilà, on est bien branché, on est bien connecté. Donc on y va, mes chères vierges. Alors écoutez, je vois ici, il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de commencer ou que vous avez commencé, ça fait peu, ou qui peut-être ronde dans votre tête. On est aux prémices de la lecture, on va développer tout ça au fur et à mesure, suivant les messages que l'on reçoit. Donc là, il y a un beau potentiel, un très très beau potentiel sur un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, qui est très très important pour vous et qui émotionnellement est très fort. Voilà. Et en plus ici, là vraiment dans la première coupe, j'ai deux lames majeures, deux arcanes majeurs. Vous êtes là, vous êtes représenté par cette carte pour moi, donc l'ermite. Et puis en plus, vous êtes accompagné du soleil. Donc écoutez mes chères vierges, franchement là, ça démarre comme sur des roulettes, très très fort. C'est-à-dire que pour les prochaines semaines, et moi-même, parce que quand on a beaucoup de lames majeures dans une lecture, les lectures se dilatent dans le temps. Mais enfin bon, on met décembre, c'est pour décembre et un peu plus. Donc voilà, pour ces prochaines semaines, il y a un très très bel augure. On a ce projet, comme je vous l'ai dit, qui, je pense, au niveau professionnel, matériel et plus terrénal de notre monde. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire, mes chers vierges? Écoutez, déjà, je vais mettre ces belles lames majeures parce qu'elles sont très, très positives. Ça vous représente. C'est une lame que beaucoup de gens n'aiment pas parce que c'est l'ermite. Et que, écoutez, c'est une carte un petit peu de lentitude, c'est vrai. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Il y a des lames beaucoup plus rapides que ça. Par contre, il y a un message très très important. Sûrement, beaucoup d'entre vous sont dans, comment je pourrais dire, une croisée de chemin, une croisée de chemin. Peut-être un bilan, une analyse de leur vie, de leurs expériences passées, etc., etc. Et qui est très très importante. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est un trampoline pour votre croissance personnelle, pour se retrouver, pour se connecter à sa divinité, pour se connecter avec son être authentique, avec son être supérieur, et pour trouver, bien sûr, les réponses à plein de questions que l'on peut avoir, même des doutes, je dirais, pour continuer à cheminer, bien écoutez, vers ce que l'on désire réellement, authentiquement dans notre être. Donc, très très important. Alors, il peut s'agir de personnes de n'importe quel type d'âge. Ces questionnements et ces introversions peuvent arriver à n'importe quel moment de notre vie. Ce sont des cycles, ça arrive plusieurs fois dans une vie. Et c'est une carte très, très positive parce qu'en plus, elle est sortie en couple avec le soleil, qui est une carte 1000% positive, qui est une carte de lumière. Alors, vous voyez cette lanterne-là qu'a l'ermite, parce qu'en fait, vous vous introvertissez, vous méditez, vous cherchez les réponses à vos questions, vous cherchez les éclaircissements, trouver cette clarté de mental pour pouvoir décider, pour pouvoir avancer, etc., etc. Donc, elle est là, vous la cherchez et vous allez la trouver. Et en plus, vous allez la trouver, mais plus que super bien, parce que c'est le soleil qui va vous illuminer, qui va vous aider à trouver tout ça. Et en fait, vous allez prendre conscience de plein de choses. Alors, ça peut appliquez-le à votre sauce, à ce que vous êtes en train de vivre. Chaque être humain a des questionnements sur des choses très très différentes, que ce soit émotionnel, matériel, professionnel, sentimental, etc., etc., et même spirituel, de chercher sa voie spirituellement. Eh bien, écoutez, mes mots me manquent parce que vraiment, je suis subjuguée. Voilà, pour moi, c'est un couple magnifique que ces deux arcanes. Il est sorti dans votre jeu. Je fais des lectures depuis longtemps. Je crois que c'est la première fois que ce couple d'arcanes me sort, à moi, personnellement. Donc c'est vrai que je reste un peu subjuguée. Je suis très heureuse pour vous parce que j'ai une sensation vibratoire très très positive.
Donc avec le soleil, vous le savez, hein, je pense que vous êtes des aficionados du tarot. Donc vous savez parfaitement que c'est une période de lumière, une période de succès, une période d'expansion, une période d'expansion, oui, à tous les niveaux, au niveau matériel, professionnel, sentimental, etc. Ici, on pourrait parler d'un amour vrai, un amour magnifique, un amour passionné, un amour sincère. Au niveau du boulot, eh bien, écoutez, c'est des promotions qui marchent. Tous les projets que vous pouvez avoir, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des adversités sur le chemin, des petites épines. Bien sûr que non, puisque sinon, alors, ça serait plus la vie hein, sur cette terre. Ça serait, c'est pas possible. Mais par contre, vous vaincrez tout ça et vous allez arriver sur une période de plénitude, vraiment de plénitude, mais au niveau émotionnel, hein, émotionnel. Beaucoup de chaleur. Vous allez retrouver votre vitalité, ceux qui ne sont pas en trop bonne santé, bon, ou qui ont des coups de mou, enfin tout ça, vous allez vraiment, ça va vous booster complètement, vous allez briller, votre aura va être magnifique, les relations que vous allez avoir avec vos amis, avec les gens en général, votre famille vont rouler, ça va être un flux très très positif. Et voilà, je ne sais que vous dire de plus parce que en plus le soleil amène la lumière là où il y avait l'obscurité, c'est-à-dire les doutes, la négativité qui nous empêche d'avancer, etc., etc. Et en plus, vraiment, c'est en connotation avec cet ermite qui, lui, cherche sa lumière hein, et les réponses sont à l'intérieur de vous. Pour n'importe quel petit déséquilibre que vous pouvez sentir, envers vous-même, envers des situations, les réponses sont en vous. Voilà la guidance, l'orientation, le conseil du tarot, mais en plus avec brio, quoi. C'est quelque chose qui va être très très positif à tous les niveaux. Et puis, il y a ce nouveau commencement. Et là, je vois effectivement qu'il y a des vierges hein, qui ont des projets, qui ont commencé même, qui les ont mis en place, et qu'ils sont sur le chemin de la récolte et de l'abondance. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous sont en train encore de planifier, vous voyez, de planifier pour pouvoir vraiment, il reste très très peu de choses pour pouvoir mettre en train tout ça. Waouh, super. Alors là, écoutez, c'est très simple, non, ça allait comme ça les cartes. C'est très simple. Si certains d'entre vous ont des doutes pour ce projet, pour ce désir que vous avez au niveau plus terrénal, hein, je pense, bien qu'on pourrait parler de passion au niveau sentimental, mais là pour l'instant, les cartes qui sortent ne m'orientent pas vers ces messages. Mais on pourrait extrapoler à ça. Là, c'est un message plutôt au niveau professionnel et matériel. Et il est vrai que si vous avez des doutes que vous êtes en train, il y a une idée qui ronde dans votre tête, quelque chose que vous voulez construire au niveau professionnel et peut-être vous avez des doutes. Donc, eh bien écoutez, il est suivi par l'As de Pentacle, cette planification, cette réflexion non, au niveau professionnel. L'As de Pentacle vous dit d'y aller à fond, d'y aller absolument à fond. Vous avez quand même aussi deux As dans votre lecture qui sont des présages, de très beaux présages. Hein. Ce sont des opportunités que vous envoie l'univers et vos actes aussi, bien évidemment, vous travaillez ensemble. Donc, ce sont des potentiels, des opportunités à saisir. Et là, vraiment, la vie, l'univers va vous envoyer plein d'opportunités. Au niveau de l'As de Pentacle, on me parle encore et toujours ici, je réitère, de promotion, d'amélioration financière, de gains, de sous, quoi, hein, de sous. Ça pourrait être aussi une arrivée, une entrée d'argent, par exemple, inespérée, due au jeu de hasard. Hein, je vous le dis parce que c'est vrai. Ça peut être tout à fait dû au jeu de hasard, ou alors peut-être un argent, je ne sais pas moi, que vous avez prêté, vous ne pensiez pas qu'on vous le rendrait, on vous le rend, enfin de l'argent qui rentre sur votre compte en banque, que vous gagnez d'une façon ou d'une autre, ou par des promotions professionnelles, ou par d'autres biais. Mais il y a une amélioration financière. En général, ce sont des promotions,
des changements de boulot vers un salaire meilleur, etc. Ça pourrait représenter aussi un héritage, d'accord? Ou peut-être, sans qu'il y ait eu des personnes qui décèdent, je sais pas moi, la famille, certains, je sais pas, des grands-parents décident de vous léguer des choses, vous voyez, mais voilà. Donc c'est très très positif, évidemment. En plus, je vois ici, voilà, c'est encore une carte de prospérité en fait au niveau financier. Donc mes vierges, là vraiment, c'est super, hein. Il y a peut-être des postes qui sont en relation avec les travails d'équipe ou un négoce familial, peut-être les artisans aussi. Enfin, écoutez, ou peut-être avez-vous des qualités, une expérience que beaucoup de gens n'ont pas et vous allez être reconnu. De toute façon, franchement, avec ces cartes-là, il faut absolument bien ouvrir les yeux, bien saisir les opportunités parce qu'il y a une amélioration financière qui est certaine, d'accord? Je ne sais pas quel biais dans votre vie, hein, vous êtes beaucoup de vierges sur cette planète, par quel biais ça va arriver, mais vraiment, ça nous promet beaucoup, beaucoup de bonheur au niveau matériel, d'accord? Ici, je vois que peut-être certains vierges ont un surplus de travail dernièrement, qui sont un peu fatigués, d'accord? Ça peut être tout à fait au niveau, oui, professionnel. Par contre, j'aime extrapoler cette carte quand même. Bon, en premier, je finis. C'est un numéro 10, donc vous arrivez au bout de cette période, non, de charger un petit peu tout ça sur vos épaules. Hein, c'est plus de responsabilités, plus de boulot, etc., etc. Mais aussi, ça peut dénoter, nous parler d'un certain entourage, d'une personne, de situation, au niveau professionnel comme sentimental. C'est pour ça que je fais un petit détour là-dessus, d'une personne qui ne prend pas ses responsabilités dans la vie, toutes les responsabilités, que tous les devoirs qu'il ou elle devrait tenir, d'accord? Et donc, évidemment, ça vous éclabousse et ça retombe sur vous, voilà. Donc là, il est important aussi d'en prendre conscience si ça vous applique, si c'est le cas, parce qu'il serait temps de prioriser vos propres désirs et de ne pas charger avec les devoirs, les responsabilités d'autres personnes que vous, hein. Ça, c'est très important. C'est important pour vous et pour la personne en question ou la situation en question. Voilà, ça c'est un message quand même que je voulais vous donner. Il y a peut-être dans ces projets professionnels quelqu'un qui peut vous tendre la main, d'accord? Peut-être quelqu'un qui peut vous aider si vous avez besoin d'injections financières ou de l'aide d'une autre façon. Je ne sais pas, peut-être un appui moral, peut-être quelqu'un qui soit plus expérimenté et que vous ayez besoin de conseils, vous voyez? Mais quelqu'un qui vraiment vous aide, que ce soit moralement ou plus physiquement, plus terrenalement, il y a quelqu'un qui peut vous aider, franchement. Oui, alors là aussi, on me parle sûrement, alors, en relation avec cette ermite, cette introversion, etc. Il va y avoir un grand changement, de toute façon, peut-être et sûrement dû à de nouveaux projets. Peut-être même, je sens ici qu'il pourrait y avoir des négoces en relation avec Internet, peut-être avec l'étranger, ou que vous vouliez vivre, partir à l'étranger, etc., etc. Donc là, il y a comme un petit nettoyage de printemps à faire, où on nous dit que, écoutez, peut-être il serait besoin de se purifier, de laisser quelque chose derrière nous qui n'est plus bénéfique pour nous, tout simplement, qui n'est plus bénéfique. Alors ça peut aller d'un comportement bénin, hein, vraiment une petite chose à modifier en soi, ou dans notre façon de communiquer avec les autres, de nous relationner, ou ce peut être une personne qui n'est plus, qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse, qui n'est plus positif pour vous. Donc voilà, il y a peut-être cette nécessité pour ce changement qui va être vraiment très positif dans votre vie, de laisser quelque chose derrière. Ce n'est pas facile, il y aura peut-être une connotation de décision à prendre, bien évidemment, d'accord? Je vois un signe de scorpion ici, d'accord? Vous avez envie de prendre les choses vraiment, de faire les choses à votre façon. Je pense que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez été un peu attaché, quoi, tenu. Et j'ai l'impression que certains vierges, comme un cheval qu'on ne tient plus qu'on ne tient plus,
qui est un cheval sauvage, vous voyez, qui part au galop. Voilà, j'ai cette image qui m'arrive, ce flash. Donc peut-être que vraiment sont très très décidés à faire les choses à leur manière. Je vois aussi qu'il y a peut-être eu aussi une trahison dans votre vie, quelque chose qui vous a blessé, ou peut-être certains de mes vierges ont été volés ou cambriolés il y a peu de temps, d'accord? De toute façon, toute cette situation, en général, va amener une grande transformation, et je pense aussi au niveau spirituel de votre croissance personnelle. Ça va être très très positif. Le conseil ici, franchement, la guidance, c'est aussi, si ça applique, de tourner les yeux vers notre passé, nos expériences avec amour, sans rancœur. Sans se culpabiliser de quoi que ce soit. Le passé appartient au passé. Il fait partie de vous, il fait partie de votre expérience. Et il faut le regarder avec amour et le laisser aller avec amour, d'accord? Ça aussi, c'est un message fort que je reçois. Parce que je sens, si vous voulez, une situation de disconformité vraiment dans votre vie. Une situation qui ne vous rend plus heureux, où vous avez envie ou besoin de vous éloigner de quelqu'un, d'une situation, d'un travail qui ne vous convient plus, de quelqu'un ou d'un entourage, d'amis, de la famille. Appliquez-le à votre sauce. Il y a ce besoin émotionnellement de s'éloigner. Peut-être il pourrait y avoir certains couples qui décident de faire une pause ou de s'éloigner un petit peu quelque temps. Ça pourrait tout à fait appliquer. Je sens aussi ici qu'il y a eu quand même sûrement une carence affective pour certains, où il y a même, je pourrais dire, une carence affective dans une histoire d'amour ici, une carence affective. Au niveau des projets, c'est encore une carte d'abondance. On me dit qu'il faut agir, il faut actionner, il faut agir, il faut actionner. C'est action. Là, on y va, on tourne. Voilà, action, on tourne. Donc, il ne faut pas avoir de doute, il faut croire en soi. Il y a des projets, je sens ici, créatifs, artistiques même peut-être. Oui. Je sens aussi des vierges très près de la nature, très près de notre planète, notre mère Gaïa. Je vous en félicite. Et vous êtes quand même dans une belle période avec beaucoup de très attractives, charismatiques, vous voyez, c'est pour certains d'entre vous. Alors pour les couples vierges qui sont heureux actuellement, hein, il pourrait y avoir une naissance. Hein, il pourrait y avoir parfaitement une naissance. Pour certains d'entre vous, je sens ici un changement de domicile aussi, de maison. Alors peut-être que, je ne sais pas, il y a des couples assez jeunes qui se connaissent depuis quelques bouts de temps et qui décident d'aller vivre ensemble aussi. Ça pourrait tout à fait appliquer. Ou de se paxer, de s'unir avec un compromis plus fort, vous voyez. Et puis pour mes célibataires, mes solitaires, hein, il y a cette opportunité vraiment de connaître quelqu'un. Voilà, de connaître quelqu'un qui, à mon avis, il y aura une très belle attraction physique, d'accord? Il est clair que pour certains de mes vierges, il y a eu une peine émotionnelle très très forte au niveau sentimental, où ils ont beaucoup souffert, beaucoup souffert. Et ici, vraiment, le message, l'orientation serait d'essayer de remonter la vibration, de prendre de la hauteur en fait, pour tout simplement avoir une autre perspective des choses. Parce que souvent quand on souffre, qu'on nous a fait mal, qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose, une situation, un travail, peu importe, l'émotion est dans tout, l'émotionnel est dans tout. On est des êtres humains, on a cette merveilleuse capacité, cette émotivité. Donc si vous voulez, là ça serait oui, je disais, on a du mal quand il nous arrive des choses de positiver, en fait, des choses comme ça. Et là, l'orientation serait de vraiment de regarder le verre plein, à moitié plein, non, pas à moitié vide. Parce qu'en fait, ici, vous avez énormément de bénédictions, de gens qui vous aiment, de situations. Et dans votre vie, en général, vous avez eu et vous aurez encore beaucoup de merveilleuses choses. Je sens aussi peut-être quelques vierges qui sont un peu en convalescence ou qui ont été opérées
ou qui ont eu une petite maladie et ils ont besoin vraiment de se reposer. Ça, c'est au niveau plus physique. Maintenant, mentalement, c'est la même chose. Il y a des vierges qui sont un peu exténuées mentalement, qui ont, ben, écoutez, pas une dépression. La dépression, c'est vraiment quelque chose de très grave, mais un petit peu, bon, enfin, je ne sais pas comment le dire, hein, je ne suis pas médecin. Mais voilà, qui n'ont pas le moral, qui ont le moral un peu à zéro, d'accord? Je sens pour certains d'entre vous une vibration très basse. Oui, le taux vibratoire ici est bas. Donc, eh bien, c'est le même message, hein. Regardez le verre à moitié plein parce que branchez-vous sur la gratitude, sur tous ces instants de bonheur que vous avez eus et que vous aurez encore. Là, c'est les fêtes de fin d'année. Choyez-vous, approchez-vous des gens qui vous aiment réellement. Essayez de faire des choses qui vous plaisent, que vous puissiez avoir sur votre visage un beau sourire. Des choses vraiment comme ça, pour ceux à qui ça appliquera. Vous avez travaillé dur et vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail. Alors écoutez, là mes vierges, franchement pour mes célibataires, il y a vraiment la possibilité de connaître une âme sœur, hein, une âme très proche, un amour en osmose, un amour très compensé, très équilibré dans le fait de donner, de recevoir. Je vois et je sens ici un très très bel amour qui peut arriver. Je vous dirais aussi que je sens des couples qui sont comme ça, hein, où il y a un très très bel amour, des couples ici dans ma lecture. Il y a besoin pour quelque chose dans votre vie, vraiment d'essayer de... Je pense que peut-être, c'est pour ça qu'on nous a tout de suite donné le tempo et la couleur avec l'ermite, cette introversion, parce qu'en fait, les réponses, vous les avez en vous, et c'est en vous que vous allez les trouver pour aller vers cette prospérité que vous désirez, dont vous rêvez tant, que ce soit au niveau, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, blablabla, hein, etc. Il y a une nécessité, en tous les cas, sur une situation T ou X de votre vie, de trouver cette valeur, ce courage de trancher. Peut-être, on en parlait, il y a quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous, à qui ça appliquera, de laisser quelque chose derrière, situation, personne, etc. Donc voilà, il y a besoin de quand même une clarté d'esprit, d'accord? D'une clarté d'esprit. Ah oui. Tout à fait. Je vois aussi un signe d'eau, hein, scorpion, cancer, poisson. Ouais. Très très beau succès au niveau matériel hein, pour certains d'entre vous. Vous allez laisser, s'il y a des situations adverses, vous arrivez au bout de toutes ces situations. Il va y avoir vraiment un nouveau départ. Voyez cette décision, cette nécessité de décider, vraiment de décider quelque chose. Ou alors, il pourrait y avoir aussi, bien sûr, et là on l'a vu, mais ça pourrait tout à fait faire écho à ça, des signatures de contrats, etc. etc. Mais quand même, je sens ici la nécessité de prendre une décision au niveau sentimental, d'accord? Waouh, c'est très très positif tout ça mes vierges, très très positif, très belle guidance. La vibration là sur la table est vraiment super agréable. Et je pense que, en plus je sens de la paix, vous voyez, je vous sens, en tous les cas, si vous ne l'êtes pas, vous allez retrouver cette paix. On vous dit hein, absolument de vous reconnecter à votre intuition et à votre être authentique. Ça, c'est très très important, faire ce travail, hein, mes vierges. Voilà la guidance. Oui, oui, oui. Peut-être que certains d'entre vous, on le voit, ont des situations adverses, il y a du stress, il y a de la peur dans certaines situations, sûrement à prendre une décision. Pourtant, hein, certains d'entre vous vont vraiment s'éloigner d'une situation, d'une personne, d'un entourage. Je pense que beaucoup de mes vierges vont partir quelque part, peut-être déménager, aller dans d'autres pays, peut-être pour mutation professionnelle ou d'autres villes au moins. En tous les cas, vous allez laisser une situation qui ne vous convainc plus, une personne, etc., etc., parce que vous savez que c'est le meilleur pour vous. Et effectivement, parce qu'en plus, vous avez l'étoile ici, qui vous dit que oui, vous avez toutes ces capacités, vous êtes guidés par l'univers, vous êtes guidés, mes chères vierges.
Ayez confiance, ayez la foi avec un F majuscule. Ayez la foi, mais surtout en vous. Il faut faire jaillir à la lumière ces dons innés, cet être merveilleux que vous êtes. Croyez en vous, ayez confiance, parce que vous êtes guidé et l'univers vous procurera tout ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacles sur votre chemin, mais vous allez vaincre les obstacles et atteindre cette plénitude. Ces promotions, là on l'a vu, blabla, je ne vais pas répéter. Donc là vraiment, c'est une très très belle carte encore, cette étoile qui brille au firmament pour vous mes chères vierges. Vraiment très très belle lecture. Évidemment c'est un signe du Verseau, ça si ça peut vous parler aussi. Bien, alors écoutez, c'est très beau tout ça. Je vais prendre un message, je vais demander à cet oracle un message spirituel et émotionnel pour vous mes vierges. Oui, alors de vous aimer, hein, de vous aimer. Je vois ici un message pour certains d'entre vous, ça n'appliquera pas à tous, peut-être que certains de mes vierges. On vous demande d'être très clair dans votre sexualité, c'est-à-dire quand vous n'avez pas envie d'avoir des rapports sexuels, de savoir dire non, ou à certaines choses, de savoir dire non. Peut-être que certains de mes vierges ont dans le passé, ou même actuellement, font des choses un peu forcées, voyez. Alors, de travailler sur le pardon. Je sens ici certains de mes vierges qui se reprochent quelque chose, qui sont dans la culpabilité. Donc, très très important de travailler sur votre lumière, sur votre... Le passé, les choses qui ont été bien faites, moins bien faites, n'importe plus, c'est passé. Ça fait partie de vous. Pardonnez-vous, lâchez prise. On vous dit de lâcher prise si c'est le cas. Et de vous aimer vous-même, de travailler sur cette luminosité, sur cette lumière. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Peut-être que pour certains, je ne sais pas pourquoi, je vois comme une personne un peu plus âgée, d'accord? Ça pourrait appliquer. Mais c'est quelqu'un d'un peu vieille France, vous voyez, d'un peu vieille France, très galant. Voilà, beaucoup d'abondance et la maturité quand même spirituelle que vous avez. Donc très très bien mes vierges, très très bien. Maintenant, nous allons demander au grand oracle de l'amour qui nous passe un message ici et maintenant pour l'amour. Ben regardez, elle a volé toute seule. Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, je vous le disais, là voilà, une rencontre. Mes célibataires, mes solitaires vont rencontrer quelqu'un, peuvent rencontrer quelqu'un, s'ils ont le cœur ouvert à ça. Une belle rencontre, on commence, là on tombe amoureux, on se connaît, on se découvre. C'est très très beau, très beau. Donc belle rencontre, hein, on l'avait au niveau intuitif, j'avais senti ça. Vous voyez, beaucoup de sensualité. On me parle ici d'une relation avec énormément de sensualité. Je vous ai dit que vous étiez assez charismatique, assez attractif, qui avait de la passion aussi avec le soleil, qui va illuminer votre vie. C'est une relation qui va aller sur énormément de stabilité, d'accord? De stabilité. Qui va durer dans le temps. Vous arrivez dans une période de chance, mes vierges. Donc vraiment, il faut en profiter. Vous allez avoir énormément d'opportunités. Vous avez deux as, le soleil, l'étoile. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est une très belle période pour vous. Profitez de ce changement d'année pour faire cette réflexion, cette introversion. C'est la guidance de cette lecture. Regardez ce qui a volé, la plénitude. Vous allez trouver le bonheur avec cette personne, mes chères vierges. Vous allez trouver le bonheur. Ah oui, c'est très très beau, vraiment. Et puis je pense que mes vierges vont trouver, pour ceux qui ne l'ont pas encore, cette paix. Je sens une paix intérieure. Vous allez aller vers une paix intérieure. Beaucoup de prospérité, on l'a vu, des désirs qui vont se réaliser, des objectifs qui vont être atteints. Pour les vierges en couple qui vont très bien, il y a de très très belles choses, je vous l'ai dit. Les célibataires, les solitaires vont rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc ici, on me parle de beaucoup d'harmonie, de plénitude, c'est le bonheur. Voilà, vous avez la carte du bonheur. C'est la meilleure carte de cet oracle dans cette future relation. Et puis pour les couples qui sont heureux, je l'ai senti, ils sont vraiment dans le bonheur. Vous avez une carte d'harmonie pour cette nouvelle relation. Et on vous demande de ne pas lésiner sur la sincérité.
C'est une condition sine qua non peut-être sera de cette nouvelle relation, d'accord? Il va falloir se dénuder, montrer un petit peu son âme. Dénudez-vous, mes vierges, dénudez-vous. Montrez la merveilleuse personne que vous êtes. Montrez-la, montrez-la. Bien, eh bien, écoutez, dites donc quelle belle lecture. Maintenant, je vais quand même demander un message à vos anges gardiens. Parce que ça, on n'y coupe pas ce message. Alors, concentre-toi avec moi, amigo, ami de la Vierge. Concentre-toi avec moi, Vierge. De la Vierge. Ah oui. Alors là, j'arrive sur une plénitude complète. Vous avez le 10 de l'émotion. Voici le message, mes vierges. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous vouent un amour inconditionnel. Voilà, c'est ça le message de vos anges. Je vous l'approche pour si vous voulez faire une capture d'écran et le relire plus tard. Très très belle lecture, très positive, beaucoup d'expansion au niveau professionnel, émotionnel et spirituel. Et en plus, un très très bel amour. Je vous désire le meilleur du meilleur, vous le savez mes vierges. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!